Bonjour, je m'appelle Nicolas Evin, je suis en thèse au laboratoire Roberval de l'UTC sous la direction de Emmanuel Perret-Debain et de Gauthier Lefebvre et en co-tutelle du côté d'ISES-UMECA, donc le laboratoire Quartz. Ma thèse s'intitule Interaction modale au voisinage des points exceptionnels et applications pour l'atténuation acoustique. On rencontre les points exceptionnels dans plusieurs domaines de la physique des ondes, comme par exemple en mécanique quantique, en électromagnétisme ou en acoustique. Et ces points exceptionnels sont à l'origine de plusieurs phénomènes contre-intuitifs et intéressants et qui ont donc donné lieu à pas mal de papiers ces 10 dernières années. Et l'un des objectifs de ma thèse, c'est d'expliquer justement les propriétés principales de ces points exceptionnels sur une expérience très simple, donc basée sur deux pendules couplées qu'on étudie généralement donc, en prépa ou en post-bac pour illustrer les phénomènes de systèmes couplés. Pour cela, on a utilisé donc une manip qui est utilisée en travaux pratiques de mécanique en vibration. Donc il s'agit des pendules couplées. Donc on peut voir ici donc deux pendules qui sont couplées par un ressort. Et sur le deuxième pendule, on a rajouté une plaque d'aluminium placée entre deux bobines de cuivre. Et en modifiant donc le courant à l'intérieur de ces bobines, on peut faire varier l'amortissement lié au deuxième pendule. Et donc l'idée c'est de trouver la valeur de l'amortissement optimal. Et pour ça en fait ça correspond justement aux paramètres liés à un point exceptionnel qu'on cherche. Les points exceptionnels permettent d'expliquer le phénomène de conversion de mode de vibration. Nous, dans notre expérience, les pendules possèdent deux modes de vibration. On va dire qu'il y en a un qui est en asymétrique, où les pendules vont battre toujours dans la même direction, dans un cas où des pendules vont osciller de façon opposée. On parlera de mode de vibration symétrique. En faisant varier les paramètres de notre système, donc à savoir l'amortissement magnétique et la position de la seconde masse, on peut donc passer d'un mode de vibration à l'autre, en fonction donc, du sens dans lequel on va faire varier nos paramètres. Par exemple, si on part donc, dans un mode de vibration antisymétrique, on va voir que dans un sens, on va pouvoir obtenir un état final où le système sera dans un mode de vibration symétrique, ou bien si on va dans l'autre sens, on va obtenir un système qui sera dans un état donc, de mode de vibration antisymétrique, mais très atténué. De manière générale, on dit que faire varier ces paramètres correspond à encercler un point exceptionnel et le mode de vibration final du système dépendra du sens justement de l'encerclement. Et en allant dans un sens ou dans l'autre, on se retrouvera plutôt dans un mode de vibration antisymétrique ou dans l'autre sens dans un mode de vibration symétrique.